Et c'est dans nos quartiers. Nous accueillons aujourd'hui Michel Vialet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Mantes-la-Jolie. Ce vendredi, nous sommes partis au Val-Fouré chez LFM. C'est une radio associative qui emploie 12 personnes depuis 3 ans. Objectif notamment, faire entendre la voix des femmes. C'est pour cela qu'elle s'appelle LFM. Alors c'est une radio qui fonctionne, 52 000 auditeurs en moyenne par jour. Une première question, est-ce que ça peut aider une radio dans une politique de la ville ? LFM participe fortement à tout le travail que nous menons depuis de nombreuses années sur l'amélioration de la cohésion sociale au sein de la ville. Et vraiment, LFM y a toute sa part. Le fait qu'elle puisse être avec ce média et puis écoutée, animée par des femmes et par, en plus de ça, plusieurs jeunes qui viennent dans le cadre de travaux sur la réussite éducative, je pense que c'est ce qu'on va voir dans le reportage. Ça y participe pleinement. Les gens peuvent s'approprier plus facilement cette radio. Bon, on va le voir, parce que vous le disiez vous-même. Et vous l'écoutez à cette radio 95.5. Voilà. Quand je profite d'être chez vous pour faire de la publicité. Très bien, la pub est faite, c'était gratuit. On va tout de suite se rendre au Val-Fouré, dans les locaux de la radio. C'est un sujet de Lilia Bousfoul et Géraldine Noël. Aujourd'hui, on reçoit Lydia Boussadia. Dernière conférence de rédaction avant l'arrivée de l'invité. Ici, les journalistes ont entre 15 et 17 ans. Pendant les vacances scolaires, une trentaine d'élèves des collèges de la ville viennent participer à des ateliers d'écriture. Eux, ce sont les experts, les meilleurs sélectionnés pour présenter le live en collaboration avec Margot, animatrice depuis 1 an. Ça me rapporte beaucoup. Les animateurs, les journalistes nous aident pour écrire des questions. Avant, je posais des questions un peu pas français. Mais depuis, j'ai progressé. Cette semaine, c'est une boxeuse qui est à l'honneur 7 fois championne de France. Originaire de la ville, un exemple pour les Mantais et les Mantaises surtout, car LFM est une radio dédiée aux femmes. Il y a plein de cibles différentes qui ont été prises. Celle des femmes, elle est noble, elle est vraie, on en a besoin. La revalorisation de la banlieue à travers les femmes aussi. On est en banlieue et dans les banlieues, on donne pas assez la parole aux femmes. Ici, on a plutôt l'habitude de voir les garçons penser que les femmes, ça sert qu'à faire la cuisine et tout. Mais montrer une autre image, qu'une femme, ça peut faire autre chose, je trouve ça génial. Est-ce difficile de garder sa féminité dans un monde d'hommes ? Le temps de peaufiner les dernières questions et d'accueillir l'invité. Félicitations. L'émission peut commencer. Bonjour et bienvenue, c'est le live, il est 17h. Autour de la table, des jeunes qui se voient tous journalistes dans quelques années. Est-ce difficile de garder sa féminité dans un monde d'hommes ? À l'extérieur du ring, là l'approche féminine, non ? Oui. Donc il n'y a aucun problème sur ce point-là. La féminité, les relations filles-garçons, des questions importantes dans ce quartier où les valeurs de mixité ne sont pas encore complètement acquises. Et un conseil, si on se fait agresser, on vient toucher là, et là je vous garantis qu'il tombe. Conseils pratiques, culture, info, les auditeurs sont au rendez-vous, 40 000 par jour selon les estimations. Et l'initiateur du projet, c'est lui, Labib Daoudi. Il y a 3 ans, il apprend qu'une fréquence se libère. Avec des amis, il table sur le projet. La suite apparaît comme une évidence pour les filles du groupe. À l'origine, c'est une idée de fille. La plupart des mecs pensaient complètement à autre chose. Elles ont vu juste et très vite on a adhéré à l'idée puisqu'elle paraissait tellement évidente. Puis on est dans un lieu aussi symbolique, on est au Val-Fouré, quoi. Pour faire tourner la radio 24 heures sur 24, 12 personnes travaillent à plein temps, majoritairement des femmes bien sûr, qui n'ont pas de difficulté à faire venir les invités, souvent grâce aux parrains de la radio, Charles Aznavour, Brahim Asloum et Amel Bent entre autres. C'est des gens, quand on les sollicite, ils viennent. C'est vraiment pas du vent. Récemment, le préfet des Yvelines m'a dit mais quelle est la personnalité qui vient dans le Mantois sans passer par LFM. Et les jeunes vont aussi à la rencontre des politiques lors d'une visite de François Hollande dans le département l'année dernière. Ils ont même osé l'invitation à celui qui était alors candidat à la présidentielle. Alors, est-ce que la radio a réellement changé quelque chose au Val-Fouré ? Elle a changé beaucoup de choses, mais elle participe du dispositif, je le disais tout à l'heure, d'amélioration de la cohésion sociale. Il faut dire que on a souvent une image de Mantes-la-Jolie qui est héritée du passé, 1991, et c'est une génération, 22 ans. En réalité, on a mené de profondes transformations, qu'elles soient urbaines d'abord, mais faire de l'urbain sans travailler sur l'humain aurait eu peu de résultats. Il fallait bien que tout le monde puisse s'approprier ce changement. Et dans ce cadre-là, la radio a toute sa place.
91, pour mémoire, il y a eu des émeutes. C'était les premières violences urbaines. Oui, on associe souvent Mantes-la-Jolie à cela, mais 22 ans, c'est une génération. 22 ans ont passé. Si vous deviez donner la définition de cohésion sociale, c'est le mot que vous avez employé, en une phrase, comment vous définiriez la cohésion sociale ? Un bien vivre ensemble et un bien vivre qui fasse que l'ensemble des quartiers de la ville, qu'il n'y a pas que le Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, il n'y a pas que le Val-Fouré dans le Mantois, mais le Val-Fouré prend toute sa place, et le fait que nous puissions bien vivre ensemble, que cette cohésion sociale soit une réalité, c'est ça la cohésion a toute sa valeur. Alors le bien vivre ensemble, justement, c'est une radio féminine, concentrée sur les femmes. Renforcer le rôle des femmes dans les quartiers, c'est ce que disent certains sociologues. Encore la semaine dernière, Didier Lapéronie chez nous. Est-ce que vous faites le même constat à Mantes-la-Jolie ? Je pense que d'abord, il faut renforcer la place des femmes partout. Et dans les quartiers en particulier, mais je pense que l'avenir, l'éducation passe beaucoup par les femmes et il est important de leur donner toute leur place. Donc ce sont les clés, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour faire en sorte que ces quartiers qui étaient difficiles, qui se sont améliorés, comme au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, même s'il reste un travail considérable à faire, vous êtes d'accord avec moi, je pense, ce sont elles qui pourront tirer les choses vers le haut. Ce sont elles qui vont nous permettre de continuer à progresser dans ce sens-là, oui, tout à fait. On a vu des apprentis journalistes dans le reportage, on a vu des collégiens qui viennent les mercredis après-midi, aussi pendant les vacances scolaires. Quel est le profil de ces jeunes ? Est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'impact de ce programme sur eux ? Enfin, on a déjà eu quelques petites réflexions, réactions dans ce reportage. Il y a un certain nombre de jeunes qui viennent issus des collèges, qui sont également, pour certains, dans le cadre d'un programme de réussite éducative. En effet, nous trouvons qu'il est important de s'attacher à l'éducation pour les plus jeunes. Et on identifie ainsi ceux qui sont peut-être le plus éloignés parfois de ce que peuvent être des situations de réussite. Leur donner un autre contexte d'expression au travers d'exercices autour de la radio, avec un vrai travail de préparation des émissions qui sont ensuite diffusées. Ça vient vraiment leur donner tout à la fois de l'assurance, leur donner une image positive de ce qu'on peut faire à l'intérieur du quartier. Alors, on a parlé de l'éducation à l'instant. Quand on évoque ces quartiers, dont celui du Val-Fouré, il y a 3 autres problèmes endémiques, c'est le chômage, c'est le logement, c'est la sécurité. On va faire un point rapide, notamment sur les questions de chômage. Les contrats d'avenir, alors mis en place par le gouvernement, d'après les remontées que nous avons, il n'y aurait pas un écho très favorable parce que visiblement, le curseur qui a été mis pour recruter ces jeunes est vraiment trop strict. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Est-ce que les contrats d'avenir, ça marche? Parce que vous êtes ciblés, ce sont les quartiers difficiles qui sont ciblés par les contrats d'avenir. Je crois que vous savez, derrière contrat d'avenir, il faut forcément qu'il y ait un job et un vrai job. Il ne faut pas que ce soit, j'allais dire, un emploi fictif. Il faut que nous puissions avoir une réalité de métier à pouvoir confier à ceux qui, et c'est un respect pour eux, à ceux qui viendront les occuper. Le fait qu'on réduise considérablement le champ parfois de ceux qui peuvent en bénéficier ne vient pas faciliter la possibilité d'embauche. Je pense qu'il serait beaucoup plus nécessaire d'avoir un effort sur l'accompagnement en termes de formation de façon à ce qu'ils puissent tenir des métiers traditionnels. D'accord, donc pour l'instant, pas terrible. Peut beaucoup mieux faire, d'autant plus que derrière emploi d'avenir, on sait tous que c'est un emploi qui est temporaire et il faudra bien à la sortie, lorsqu'il n'y aura plus les soutiens, qu'ils puissent se pérenniser et donc avec une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup Michel Vialet, maire UMP de Mantes-la-Jolie, d'être venu sur ce plateau.